Ma copine, je te dis, Marshall me fait craquer, je n'arrive pas. J'ai jamais vécu une relation aussi passionnante. Pourvu que ça dure vraiment. Cette fois-ci, je crois bien que je suis amoureuse. Le problème avec toi, Dana, c'est que tu te laisses trop emporter dans les relations. Un homme a besoin d'une femme qui met la barre haute. Toi tu es là, tu te donnes trop facilement. C'est pour cela que les hommes ne vous respectent pas. Ma chérie, toi et moi, on est différentes. Toi tu aimes jouer avec l'amour, moi j'aime l'entretenir. Donc c'est deux matchs totalement différents. Ma copine, je suis amoureuse. Le jour où tu le seras toi aussi, tu comprendras. Bon. Si tu le dis, mais ton gars a l'air d'un bad boy. Est-ce que tu es sûr qu'il est fidèle? Parce que les gars d'aujourd'hui... C'est l'homme le plus fidèle que je connaisse. Tu es sûre, Dana? Il me l'a dit, alors je le crois. L'amour, c'est aussi la confiance. Bon, c'est ton problème, hein. Tu ne me diras pas que je ne t'avais pas prévenu. Sérieusement, tu me fais penser à Michael. Pourquoi vous devenez si faible devant l'amour? Tu as vraiment la chance d'avoir un copain comme Michael. Mais malheureusement, tu ne t'en rends pas compte. Oui, de la chance j'en ai. Je viens d'une famille riche. Je ne vais pas sortir avec un garçon pauvre. Il faut quelqu'un qui sait m'entretenir, comme mon père le fait si bien. Alors Michael, tu fais quoi ce soir? On pourrait aller à la soirée ensemble, avec quelques potes. Tu es le seul qui a une voiture dans le groupe. Non, désolé Anthony. J'avais promis à Surya de l'accompagner quelque part ce soir. Alors tu vas tous nous lâcher, pour Surya. Et je sais même pas ce qu'elle te trouve. Depuis que tu sors avec elle, tu as abandonné tous tes potes. Je trouve que tu abuses un peu Anthony. C'est juste pour ce soir. On se reprend à la prochaine soirée. T'inquiète pas. Marshall, tu sais, il faut que je t'avoue un truc. Et c'est quoi cette chose? Ça sera ma toute première fois de le faire. Vraiment? Mais, tu m'avais dit que tu l'avais déjà fait plusieurs fois. Oui, mais j'avais menti. Parce que je ne voulais pas que tu refuses de sortir avec moi pour ça. Ce n'est pas grave. T'inquiète pas, je vais bien m'occuper de toi. Tu seras le premier avec qui je vais le faire. Alors tu dois me promettre que tu m'épouseras. Car je pensais me garder jusqu'au mariage, avant de te rencontrer. Tu es la femme de ma vie. Je t'ai promis qu'après l'obtention de notre bac, je vais t'épouser Dana. Et je te crois quand tu le dis. Surya, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Nous avons toute la nuit aujourd'hui, mes parents ne sont pas là. D'accord. Mais avant qu'on le fasse, je voudrais que tu me promettes quelque chose. Faisons-le d'abord. Mais je veux que tu me promettes d'abord s'il te plaît. On aura tout le temps pour parler après Michael. Promets-moi qu'entre nous c'est pour la vie, et que tu ne vas jamais me quitter. Mais Michael? Promets-moi. Ok, je te le promets, qu'entre nous, c'est pour la vie, et que je ne te quitterai jamais. Que tu fais le vœu de rester ma femme pour toujours. Je resterai ta femme pour toujours. C'est bon? Oui. Et moi aussi, je serai ton homme pour toujours. Allez, allons-y maintenant. Dana, Oui, maman. tu es en train de somnoler. Va dormir dans ta chambre, Je ne dors pas, maman. Je suis juste un peu fatiguée. ma fille. Est-ce que tout va bien avec toi? Oui, maman, pourquoi ça n'irait pas? Je vais bien. Je ne sais pas, je te trouve un peu nonchalante ces jours-ci. Et tu as complètement changé. Tu ne t'habilles plus décemment comme avant, tu rentres tard, et même tes résultats scolaires ont changé. C'est rien, maman. Comme d'habitude, tu t'inquiètes pour rien. Dana, je suis ta mère. Dis-moi la vérité. As-tu un copain? Mais c'est normal d'avoir un copain à mon âge, maman. Justement. Je ne t'en interdis pas. Mais tu dois nous en parler,
à moi et à ton père, afin qu'on vous encadre. Tu sais que ton père est pasteur. Il ne faut pas que ton comportement affecte sa réputation. Mais je n'ai rien fait de mal, maman. Et je vais très bien. D'accord. J'ai rendez-vous avec notre médecin de famille aujourd'hui. Tu viens avec moi. On va t'examiner aussi, et savoir si tout va bien avec ton corps. Mais maman, Non, tu ne discutes pas. Tu viens avec moi. Et ne t'avise pas de dire un mot à ton père à ce sujet. Ça reste entre nous. Souris, on se voit ce soir encore? Non, ce soir je suis occupée. Qu'est-ce que tu fais? Je suis occupée. C'est tout. Mais pourquoi tu veux pas me dire? Tu me caches des choses. Je t'en prie, arrête. Commence pas tes enfantillages. Bon, je m'en vais, les filles m'attendent. Elle me cache des choses. Je vais la suivre en cachette ce soir. Dana? Tu es enceinte, ma fille. Comment tu as pu me faire une telle chose? mais comment ça, maman? Je viens de voir les résultats, tu es enceinte. Tu es enceinte de 3 semaines. Donc Dana, toi tu n'es plus vierge. Qu'est-ce que tu as fait de la promesse que tu avais fait au Seigneur, de te garder jusqu'au mariage? Dana, qu'est-ce que ton père va dire? Au Seigneur, pourquoi ce malheur? Je suis désolée, maman. Bon. Rentrons à la maison. Ne dis rien à ton père, laisse-moi lui en parler d'abord. Tu sais comment il est colérique. D'accord, maman. J'espère que tu connais au moins l'auteur de la grossesse. Oui, maman. C'est Marshall. Je ne l'ai fait qu'avec lui. Marshall connaît? Le fils de Monsieur Gilles, connaît? Oui, maman. C'est lui. On sort ensemble. Ah, Dana, ma fille. Bon. Rentrons à la maison. J'en parlerai à ton père ce soir. D'accord, maman. Alors Dana, c'est quoi cette chose importante que tu devais me dire? Marshall, je suis enceinte. Hein? Je suis allée me faire examiner avec ma mère, et le médecin a vu que j'étais enceinte. Je ne le savais même pas moi-même. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faut que tu te débarrasses de ça. Comment tu peux me dire ça? Il n'y a pas d'autre choix, Dana. On est jeune. On ne pourra pas s'occuper d'un bébé. Mais tu avais promis de m'épouser. Maintenant, tu ne veux pas de notre enfant. Ce n'est pas ça. Tu sais qu'on pourra faire autant d'enfants qu'on voudra après notre mariage. On aura tout le temps. Fais-moi confiance, ma chérie. Je connais quelqu'un qui peut te faire ça. On va enlever le fœtus facilement. Marshall, tout ça me fait très peur. Fais-moi confiance. Tout va bien se passer. D'accord. Quoi? Ma fille Dana? Enceinte? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Tu veux me dire que ma fille unique est enceinte? Chérie, Tais-toi. Tu ne sais même pas t'occuper de ta fille. Tu n'as même pas honte. Tu ne travailles pas, tu ne fais rien de ta vie, c'est moi qui fais tout. Je t'ai demandé une seule chose, c'est de veiller sur notre fille. Mais là encore tu as échoué. Tu es vraiment une incapable. Quel genre de mère es-tu? Sincèrement, je ne sais pas ce que j'ai fait pour avoir une femme aussi bête et irresponsable. Tu sais que je suis pasteur. Tu ne sais même pas protéger mon ministère. Tu ne vois pas les autres femmes de pasteurs? Vraiment quelle poisse. Elle est où d'ailleurs, Dana? Et c'est qui, ce petit qui l'a engrossé? Réponds-moi vite quand je te parle. c'est le fils de Gilles, connaît. Quoi? J'ai vu Souris entrer dans ce club. Je vais voir ce qu'elle fait,
Et avec qui elle est? Surya, waouh! Quelle beauté parfaite tu es! Je le savais déjà. Mais c'est Surya que je vois. Avec Anthony. Waouh! Mais qu'est-ce qui te prend, mec? Je t'ai vu toucher ma copine. Et alors? C'est écrit où, qu'on peut pas la toucher? Mais... Arrêtez. Tu as entendu ce que le médecin a dit? Notre fille pourrait ne plus jamais concevoir, de toute sa vie. Tout ça c'est ta faute. Mais pourquoi tu mets toute la faute sur moi, Daniel? Nous sommes tous les deux ses parents. Et en plus, tu me cries dessus en public. Maintenant tout le monde nous regarde. Tu oses ouvrir ta bouche pour parler. Mère indigne. J'irai chez les Koné. Lui et son fils, ils vont m'entendre. Ce n'est pas parce qu'il nous a aidés financièrement, que je vais me taire, face à cette situation. Dana, ma fille. Tu vois l'humiliation que tu fais vivre à ta mère. Papa, maman. Il faut que je vous dise quelque chose. Il y a une fille du lycée, elle est tombée enceinte, et c'était moi l'auteur de la grossesse. C'est la fille de ton ami papa. Monsieur Daniel Koumassi. Bon. Ce n'est pas grave, petit. Il faut juste que tu puisses la convaincre d'enlever la grossesse. On a déjà enlevé la grossesse. Le problème, c'est que ça ne s'est pas bien passé, et elle est maintenant à l'hôpital. Sa vie est en danger. Mais est-ce que tu es sûr que c'est toi l'auteur de la grossesse? Oui, maman. Je sais que c'est moi, car elle est très amoureuse de moi. En plus, je suis la première personne qu'elle a connue. Toi aussi, Marshall. Donc tu ne pouvais pas aller vers une fille un peu plus expérimentée? Maintenant on doit régler tes problèmes à ta place. Le vin est déjà tiré, chérie. Bon. Marshall, va au lycée. Ta mère et moi, on va s'en charger. D'accord, papa. Gilles, qu'est-ce qu'on va faire? Ton ami pourrait porter plainte contre notre fils. Je suis un homme puissant. Pour qui tu me prends? Koumassi est un pauvre pasteur. Il ne fera rien. Moi j'ai des relations, j'ai quelques connaissances dans la police. Ne t'inquiète pas pour ça. Elle a déjà enlevé la grossesse, rien ne prouve que c'était Marshall l'auteur. C'est vrai, tu as raison. Mais c'est quand même un homme de Dieu. C'est dangereux. C'est un faux pasteur. Un homme frustré par la vie, qui fait semblant de servir Dieu. Avec son église qui n'a que 5 membres, dont 3 sont des membres de sa famille. Ça, c'est ce que tu appelles un pasteur? Et puis arrête de l'appeler mon ami. Est-ce qu'un homme de mon niveau, je peux avoir un ami comme lui? Mais c'est toi qui l'avais invité ici l'autre jour, avec sa femme. J'avais juste besoin qu'il me connecte à quelqu'un. Alors je l'ai amadoué, et je lui ai donné un peu d'argent. Et depuis, il se proclame être mon ami. Il a une belle femme. Mais elle se néglige beaucoup. Elle devrait venir à mon atelier de beauté. Je vais la coacher. Bon. Wendy, écoute. On doit faire voyager notre fils à l'étranger. Je sais qu'on avait prévu qu'il partirait après l'obtention de son bac, mais vu la situation, on doit absolument le faire partir, pour le protéger. C'est vrai. Tu as raison, chérie. Eh salut Mika. Mais tu fais quoi là? Tu attends quelqu'un? Salut Marshall. Oui, j'attends Surya. Je l'ai vu rentrer dans ce salon de beauté. On s'est disputé, et elle ne répond pas à mes appels. J'attends qu'elle sorte, je dois lui parler.
Bro, tu deviens complètement fou avec cette fille. Bon, je te laisse. À plus. Salut. Souris. Ça fait 1 heure que je t'attends. Ça va? Mais qu'est-ce que tu fais là? Et comment tu sais que j'étais ici? C'est pas important. Tu ne réponds pas à mes appels. Pourquoi tu fais ça? Tu me fais vraiment souffrir. Mais est-ce que tu sais ce que c'est, de me laisser tranquille? Laisse-moi respirer, Michael. Tu es parano ou quoi? Je ne peux pas te laisser, Souris. Je t'aime. Mais moi je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de cette relation. Et d'ailleurs je t'ai trompé plusieurs fois. Si tu ne savais pas. C'est pas grave, Souris. Je veux quand même être avec toi. Écoute-moi bien. Si tu es malade, il faut te faire soigner. Laisse-moi vivre ma vie en paix. Je ne veux plus de toi, tout est fini. Ok? Alors si tu continues à me suivre, et à me surveiller, je vais dire à mon père de te faire arrêter. J'espère que c'est bien compris. Maintenant je m'en vais, et ne t'avise même pas de me suivre. J'aime trop cette fille. Je ne vais pas la laisser. Ça jamais. Mais vous entrez dans mon bureau sans frapper? Qui vous a autorisé à entrer? Je suis venu te prévenir. Je vais porter plainte contre ton fils, pour avoir engrossé ma fille, et l'avoir poussé à enlever la grossesse. Je te préviens, connais. Si je perds ma fille, ou quelque chose de mal lui arrive, je vous tiendrai pour responsable. Eh ben dis donc. Voilà un pauvre, qui ne manque pas de courage. Koumassi, est-ce que toi tu peux venir dans mon bureau, pour me menacer? Tu es vraiment culotté, mon cher. Toi? Que ma femme et moi, avons aidé, avec des miettes? Tu ne manques pas de culot. Mon fils n'est pas concerné, par les bêtises de ta fille. Si vous avez une poisse familiale, ce n'est pas sur moi, et ma famille, que vous allez la répandre. Je suis juste venu te prévenir. S'il arrive quelque chose à ma fille, toi et ta famille, vous en paierez le prix cher, jusqu'au jour où, vous viendrez présenter vos excuses. Voilà un pasteur, qui est censé prêcher à l'église, encadrer les âmes, et c'est ce même pasteur, qui prononce de telles paroles. Tu n'as même pas honte. Tu ne dis plus rien? Écoute-moi bien, Koumassi. Retourne tranquillement dans ton église, de 5 membres. Laisse les gens importants travailler. Ok? Tu peux prendre la porte, et en sortant, dis à ma secrétaire de venir. Je la vire dès aujourd'hui, pour avoir fait entrer un insecte dans mon bureau. Connais, tant que je serai en vie. Toi et toute ta famille, vous ne serez pas heureux. Que Dieu me tue, pour que vous connaissiez la paix, et le bonheur. Distracteur. Pasteur de pacotille. Ferme bien la porte en sortant. Comme si je pouvais avoir peur d'un pauvre. Ça va? Ça va un peu, Souris. J'avais beaucoup de douleur, mais ça va mieux maintenant. D'accord. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Merci, Souria. Mais Marshall, comment il va? Il ne m'a pas appelé, ça fait maintenant des semaines, depuis que j'ai commencé ma convalescence. Tu le vois souvent au lycée? Non, Dana. Marshall ne vient plus au lycée. Mais comment ça? Il est parti pour l'étranger. Ça fait quelques jours qu'il n'est plus au pays. Ses parents l'ont envoyé finir ses études au Canada. Mais comment Marshall a pu partir sans me dire un mot? Tu es sûr que ce que tu dis est vrai? Il a peut-être juste changé de lycée. Dana. Il est vraiment parti. Moi aussi je ne le voyais plus,
Alors j'ai demandé à ses amis, et ils m'ont dit qu'il était parti pour le Canada. Du coup, vu que nos parents se connaissent, j'ai demandé à ma mère si elle le savait, et elle m'a confirmé la nouvelle. Comment Marshall a pu me faire ça? Il est parti sans rien me dire. Arrête de pleurer, Dana. Tu trouveras mieux de toute façon. Tu ne comprends pas, Soria. Je l'aime. Je ne peux pas vivre sans lui. J'ai besoin de lui à mes côtés. Ne t'inquiète pas, Dana. Je te dis que tu vas trouver mieux. Excuse-moi de te le dire, mais j'ai toujours douté que ce Marshall t'aimait vraiment. S'il tenait vraiment à toi, il serait venu te voir. Il a bien vu que tu ne venais plus au lycée, il savait que tu étais à l'hôpital, et ensuite, en convalescence à la maison. Il n'a jamais texté ou appelé, et il n'est même pas venu même une seule fois te voir. Et comme si ça ne suffisait pas, il part pour l'étranger, sans même te dire. Peut-être qu'on lui a interdit de m'approcher. Nos parents sont en conflit en ce moment. Mais Dana ouvre les yeux, voyons. Tu vois, c'est pour cela que moi, je ne m'attache pas facilement. Il faut savoir protéger ses sentiments. Écoute, Dana. Je voulais aussi t'annoncer quelque chose. De quoi s'agit-il? Moi aussi, je vais partir pour l'étranger, après l'obtention de mon bac. Mes parents veulent que j'aille continuer mes études à Washington. T'es pas sérieuse, j'espère. S'ils veulent que je parte. Tu es la seule à qui j'en ai parlé, alors garde le secret. Alors toi aussi, tu vas me laisser seule, Soria. On s'appellera tout le temps, ne t'inquiète pas. Et puis je reviendrai, quand j'aurai fini mes études universitaires. Tu vas me manquer, ma meilleure amie. Tu vas me manquer aussi, Dana. Arrête s'il te plaît, tu sais que j'aime pas pleurer moi. Maman? Mais maman, je te parle. Mais qu'est-ce qu'il y a encore, Michael? Tu ne vois pas que je travaille? Je voulais te parler, maman. Mais vas-y, parle vite alors. Tu n'as rien d'autre à faire que de me déranger, pendant que je travaille sur des projets importants. Maman, je voudrais partir à l'étranger. Pour aller en vacances? Ok, alors vois ça avec ma secrétaire. Non, maman. Je voudrais partir, pour y vivre. Je veux faire mes études supérieures là-bas. Pour y vivre? C'est absolument hors de question. Mais pourquoi, maman? Parce que tu dois rester ici à mes côtés, pour apprendre, et un jour, prendre les rênes de l'entreprise. Mais je ne suis pas intéressé par tes entreprises, maman. Oui, maman, tu es trop égoïste. Tu t'en fous complètement de moi, tu passes ton temps à travailler, et à voyager. Tu me laisses toujours tout seul. Et comme si ça ne suffisait pas, tu veux m'obliger à travailler avec toi. Je t'interdis de me parler comme ça. Tu oses hausser la voix? Si je travaille beaucoup, c'est pour t'offrir le confort, et cette vie de luxe que tu as. Si tu n'es pas content, alors pars de chez moi, et va faire ta vie. On verra si tu ne reviendras pas en pleurant. Insolent. J'aurais 1000 fois préféré vivre avec papa. Ingrat. Insolent. Qu'est-ce qu'il est ton père? C'est un moins que rien, qui t'a abandonné sans scrupule. Un moins que rien, un incapable. Hausse encore le ton sur moi, en me disant des bêtises et tu verras. Ingrat. Je te porte 9 mois dans mon ventre, et tu viens me parler de papa. Toi tu as un père? N'importe quoi. Viens encore gâcher mon humeur et tu verras. En plus, il s'en va pendant que je parle. Impoli. Il faut que je trouve un moyen de quitter le pays pour rejoindre Soria. Je dois la rejoindre pour continuer de l'espionner et de veiller sur elle. Je ne pourrai jamais vivre sans elle. Je préférerais mourir. Daniel, cela fait très longtemps que nous ne sommes pas sortis ensemble. Je me disais qu'on pouvait aller quelque part, juste nous deux. Qu'en penses-tu? Aller où? Et avec qui? Gladys, laisse-moi tranquille s'il te plaît. Si tu veux sortir, sors toi-même. Tu es libre.
Daniel, pourquoi tu me traites comme ça? Ça fait des années que plus rien ne se passe entre nous. Pourtant je suis ta femme. Si j'ai fait quelque chose de mal, dis-le-moi. Ne viens pas m'énerver, quand je suis de bonne humeur. Ton problème je te l'ai toujours dit. Tu es si bête. Et je ne te supporte même plus. Alors laisse-moi en paix, je t'en prie. Allô maman. Allô mon fils, ça va? Toi tu n'appelles plus ta maman. Comment ça va là-bas? Ça va maman. J'essaie de me battre pour m'en sortir. Comme tu le sais déjà. Oui, il faut continuer de te battre, Marshall. Tu sais que depuis que ton père a tout perdu, et qu'il est tombé malade, nous n'avons plus rien. Nous dépendons de toi maintenant, mon fils. Oui, je le sais maman. Ce n'est pas facile, mais j'essaie de m'en sortir, mais la vie est dure. Et pour la provision que tu devais nous envoyer, mon fils. Cela fait déjà 2 semaines que nous t'attendons, Marshall. Et aussi les médicaments de ton père sont finis. Il lui en faut d'autres. Tu sais, pour son diabète. Oui, je sais maman. Ne t'en fais pas. Je vais me battre, même s'il faut emprunter, et je le ferai. D'accord, mon fils. Et quand comptes-tu revenir nous voir au pays? Ça fait tellement longtemps que nous t'avons vu. Il faut d'abord que ma situation se stabilise un peu maman. Pour l'instant, je n'ai pas suffisamment pour venir. Écoute maman, je vais te rappeler demain, et on pourra en parler calmement. D'accord, mon fils. Prends soin de toi, et reste attaché au Seigneur. J'attendrai ton appel demain. D'accord maman. Bisous. Ah mon Dieu. Pourquoi les choses ne font que s'empirer dans nos vies? J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai cherché du travail, mais rien. Que dois-je faire? Mes parents ne savent même pas que j'ai perdu mon emploi, et que je vis chez un ami. Comment vais-je faire maintenant? Mais qu'est-ce que je fais là? Et pourquoi suis-je à moitié nu? J'espère que je ne suis pas encore dans ce rêve où un homme vient pour coucher avec moi. Souria, Que me voulez-vous? tu m'appartiens. Laisse-toi faire. Non, non, laissez-moi. Tu m'appartiens pour toujours. Ma femme. Non, non, je ne suis pas ta femme, je ne veux pas, laisse-moi, laisse-moi. Au nom de Jésus. Laisse-moi, au secours. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? C'est encore ces attaques. Grande sœur, comment va Michael? Ton neveu? Ça fait un moment qu'il n'appelle pas. Et il ne répond pas non plus. C'est toujours pareil avec lui. Il disparaît et il réapparaît quand ça lui chante. Je suis déjà habitué. Grande sœur, moi je pense que tu devrais lui dire de revenir ici. Depuis qu'il est parti là-bas, moi je le trouve de plus en plus bizarre, d'année en année. Pamela, tu connais bien ton neveu, il a toujours été bizarre depuis son enfance. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir grandi sans père ou quoi. Mais grande sœur, toi aussi, tu as beaucoup négligé ton fils. Moi j'ai toujours cru qu'il avait des graves problèmes émotionnels. Et je dirais même spirituels. Donc tu veux dire quoi par là? Ah, grande sœur. C'est quand la dernière fois que tu es allée le voir? Je travaille. Je n'ai pas le temps de faire des voyages inutiles. Toi qui l'aimes tant plus que moi, sa propre mère, pourquoi tu ne vas pas le voir? Michael est juste un enfant très capricieux. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Bon, la dernière fois que j'ai parlé avec lui au téléphone, il me disait qu'il a une copine. Et il faut voir comment il l'inventait. Mais il n'a jamais voulu me la présenter. Ça fait des années qu'il raconte qu'il a une femme. Que personne n'a jamais vue. Je ne sais même pas où ils se rencontrent. Ses amis disent qu'ils ne l'ont jamais vu avec une fille. Je trouve tout ça très bizarre. Il n'y a rien de bizarre, Pamela. Je connais bien mon fils.
Il aime attirer l'attention sur lui depuis qu'il est petit. Mais pourquoi tu ne lui dis pas de revenir? Même pour les vacances. Tu sais très bien dans quelles conditions il est parti. Il a organisé son départ à mon insu, il est parti sans rien me dire, pour fuir les responsabilités que j'avais à lui confier ici. Il n'a jamais voulu travailler avec moi. Alors il croit que s'il revient, je vais le piéger, pour qu'il reste diriger mes entreprises. C'est pour cela qu'il ne veut pas venir. Qu'est-ce que je peux bien y faire? Je ne vais pas le forcer à revenir. Mais toi au moins tu peux y aller, un peu plus souvent. Comme tu le sais, j'y suis déjà allé quelques fois. À chaque fois, on dirait que ma présence le gênait. Alors j'ai arrêté d'y aller. Le jour où il voudra me voir, il viendra. Pour l'instant, un appel vidéo nous suffit. Mais, c'est quand même ton fils grande sœur. Et alors? Il a déjà presque 30 ans, Pamela. C'est un homme, je ne peux pas toujours décider à sa place. Il fait ce qu'il veut. Et puis je n'aime pas quand tu viens chez moi, pour me faire la morale sur la vie de Michael. À ce que je sache toi-même tu n'as pas d'enfant. Alors faut te calmer un peu. Grande sœur pardon. C'est mon neveu, je m'inquiète juste pour lui. C'est tout. Ce n'est pas pour te manquer de respect. Tu sais que j'avais quelques problèmes de visa les dernières années. Dernièrement, le Seigneur a fait grâce, et la situation s'est arrangée. Alors je voulais te prévenir que je vais voyager bientôt, pour les États-Unis. Ah ok. C'est vraiment une bonne nouvelle ma petite sœur. Je suis contente. J'en profiterai pour aller le voir. Mais ne lui dis rien s'il te plaît, car j'aimerais que ça soit une surprise. Ok oh. Pas de problème. De toute façon il ne répond même pas. Surya, Surya, tu m'appartiens. Surya, Surya. Tu m'as fait peur. Je pensais que tu étais aux toilettes. Ma chérie, je te trouve très bizarre dernièrement. Qu'est-ce que tu as? Ce n'est rien Anthony. Tu m'as juste fait peur. Je te sens très stressé ces jours-ci. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu qu'on parte pour l'Afrique un peu plus tôt que prévu. Je me suis dit que ça pourrait te faire du bien. Est-ce que tu stresses à cause des préparatifs de notre mariage? Je ne sais pas. Je suis juste fatiguée. J'ai beaucoup travaillé dernièrement. C'est vrai. On va profiter de notre séjour au pays, pour se reposer. T'en fais pas chérie. Et puis ça va nous faire du bien, de revoir nos amis d'enfance, après tant d'années. Bien sûr. Surya ma fille, tu es encore plus belle que la dernière fois qu'on s'est vu. Merci maman. Mais j'ai quand même remarqué que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien maman, ne t'en fais pas. Surya? Maman, c'est vrai. Il y a vraiment quelque chose qui me dérange. Et je ne sais pas à qui en parler. Moi ta maman je suis là. Dis-le-moi. Tu as des problèmes avec Anthony? Non maman. Enfin. Je ne crois pas. Qu'y a-t-il alors? Maman. Ça fait plusieurs mois maintenant, que je vois un homme dans mes rêves, qui vient coucher avec moi. Cet homme couche avec moi de force. Je ne sais pas expliquer correctement cette expérience. Dans ces visions, je n'arrive pas à bien le voir. Mais j'entends simplement sa voix. Il répète toujours que je lui appartiens, et que je suis sa femme. Sa voix me semble familière, mais en même temps, je ne vois pas qui ça peut bien être. Et qui veux-tu que ce soit Souris? C'est normal de faire ce genre de rêve. Ça prouve que ton corps fonctionne bien. Mais maman, ce n'est pas juste un simple rêve. C'est une expérience spirituelle. À tel point que quand je me réveille, je suis toujours à moitié déshabillée, et ce, même si j'étais toute habillée, en allant au lit. Ce n'est pas juste un rêve maman. Arrête de t'inquiéter pour rien ma fille. Tu stresses à cause du mariage. Tu as toujours été une femme très forte,
comme je t'ai élevé. Depuis quand tu es devenu émotionnel comme ça? Toi et Anthony, vous avez décidé de vous garder jusqu'au mariage, quand vous êtes rentrés dans vos affaires de religion. J'imagine que vous n'avez pas de relation sexuelle. C'est juste ton corps qui en réclame. Et cela se manifeste dans tes rêves. Rien de plus normal, ma chérie. Mais, maman, Souria, tu as besoin de te reposer, ma fille. Vous avez fait un long voyage, alors repose-toi bien. Je vais faire un tour au bureau. Je reviens dans 1 heure. Marshall, tu comptes te trouver un travail quand? Ça fait déjà des mois que tu répètes que tu vas trouver quelque chose. Je t'en prie, je te demande d'être patient, Richard. Je fais de mon mieux. Tu m'as demandé de t'héberger pour 1 mois le temps que tu trouves quelque chose. Et maintenant ça fait des mois que tu ne fais rien. Tu manges ma nourriture, tu dors dans mon lit, tu consommes mon eau, mon électricité, et mon internet, mais tu veux pas sortir un rond de ta poche. Mais c'est parce que je n'ai rien. Alors explique-moi comment tu as fait pour envoyer à tes parents de l'argent dernièrement. Donc toi tu as de l'argent, mais tu veux faire le pauvre, en profitant de moi? J'ai emprunté cet argent, Richard. Écoute-moi bien, Marshall, je ne supporte plus ta présence ici. Et depuis que t'es là, même mes affaires ne marchent plus bien. Alors je te donne 1 semaine pour libérer les lieux. Mais comment je vais faire? Je n'ai nulle part où aller. Cherche-toi un emploi. Tu as la poisse ou quoi? Dans un pays où, même sans diplôme, on peut trouver un petit taf, toi tu n'arrives même pas à trouver un emploi en dessous de la table. Mais bro, je t'ai expliqué que je vivais avec une fille, on avait eu une dispute, et elle a menti à la police que je l'avais frappée. J'ai été arrêté pour cela, j'ai eu un casier judiciaire, et depuis, plusieurs entreprises ne veulent pas de moi. J'en ai rien à faire de tes problèmes. Je ne suis pas ton père. C'est compris. Tu as 1 semaine pour quitter mon appart. Et d'ailleurs enlève cette chemise. C'est la mienne. Oh mon Dieu. Des fois j'ai du mal à croire que moi, qui ai grandi dans la richesse, je me retrouve dans de telles circonstances. Mon père était l'un des hommes les plus riches d'Afrique. Aujourd'hui, je manque même de quoi manger. Je me fais jeter comme un déchet. Pourtant il y a 2 ans, j'ai décidé de te donner ma vie, Seigneur. Mais rien ne change. Ma situation est toujours la même. Je suis de plus en plus instable. Maintenant que vais-je faire, Seigneur? Mais où vais-je aller? Je n'ai plus rien. Je n'ai plus personne. Gilles, ton fils a envoyé un peu d'argent. Je vais sortir acheter les médicaments pour ton diabète. Où est l'argent en question? Montre-moi. C'est combien? Il a envoyé $200. Montre-moi, je veux voir. Ah, donc tu veux me dire que tu ne sais pas à quoi ressemble un $200? Toi, montre-moi seulement. Jamais de la vie. Pour que tu ailles le dépenser, au pari-foot? Toi, tu es devenu très têtu, depuis que je n'ai plus l'argent que j'avais. Tu devrais avoir honte de toi-même, monsieur l'ancien riche. Avec toute la fortune que tu avais, comment on peut se retrouver à vivre dans un ancien garage? Au lieu même de te relever, tu as laissé cette situation t'enterrer. Combien de fois je t'ai encouragé à retourner, auprès de tes anciens amis, pour demander du travail. Mais tu préfères rester cloîtré à cette vieille chaise, jour et nuit. Mais toi aussi, tu peux travailler, madame l'ex-riche. Si tu étais une femme intelligente, tu aurais dû économiser tout ce que je te donnais, ou même acheter des maisons. Mais tu dépensais tout dans tes affaires de beauté. Maintenant, tu vois comment tu ressembles à une vieille femme de 80 ans. Et toi-même alors? Tu t'es bien regardé? Ah, va là-bas. Va seulement là où tu partais. Ne me cherche pas. Mais chérie, ça fait tellement longtemps que tu ne me regardes même plus. Je suis ta femme, j'ai besoin de toi. Vraiment, je n'ai jamais vu une personne qui demande autant.
Tu fais ta crise de la quarantaine ou quoi? Mais si je ne demande pas à toi, tu veux que je demande à qui? Qu'est-ce que j'en sais moi? Fais ce que tu veux. Daniel, si tu as une autre femme, il faut me le dire. Quoi? Comment tu peux oser m'accuser d'adultère? Je suis un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Ce n'est pas ce que j'ai vu dans cette maison, ces dernières années. Donc parce que je refuse d'aller avec toi, ça veut dire que je ne suis plus un homme de Dieu. Ça c'est l'impudicité qui parle en toi. Moi je ne comprends pas, comment un homme normal peut ne pas toucher sa femme pendant des années, sans avoir une maîtresse à l'extérieur. Et en plus sans raison valable. Je n'ai jamais vu ça. Eh bien, tu as devant toi cet homme. C'est bien moi. Daniel, je suis ta femme. Parle-moi. Tu es en colère contre quelqu'un? Ou contre moi? Dis-moi ce que tu n'aimes pas. Je suis prête à faire les efforts, pour que tout se passe bien, dans notre couple. J'ai supporté ton attitude des années et des années. Sans jamais me plaindre. Et tu n'as jamais voulu me dire, pourquoi tu es si en colère contre moi. Tu as fermé l'église. Tu ne veux plus entendre parler de ta fille. Tu t'es éloigné de tout le monde. Tu passes tes journées dehors, ou dans ton bureau, et tu ne parles à personne. Dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Je suis prête à t'aider. Toi tu peux m'aider? Écoute bien. Je vais te le dire une dernière fois. Je veux que tu me laisses tranquille, et que tu fasses ta vie. Est-ce que c'est bien rentré dans ta tête? Ok Daniel. À partir d'aujourd'hui, je te laisse tranquille. Merci beaucoup. Madame Koumassi? Waouh! C'est bien vous. Vous ne vous rappelez pas de moi? Je suis Oscar Nambé. Vous étiez mon professeur de français au lycée. C'était il y a plus de 10 ans maintenant. Mais oui. Je m'en souviens. Nambé. Je ne peux pas oublier mes meilleurs élèves. Waouh. Tu n'es plus du tout le même. J'ai failli ne pas te reconnaître. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup changé. Mais vous aussi. Vous n'avez pas pris un seul ride. Ah, merci beaucoup. Madame Koumassi, je suis propriétaire de ce café. Vous pouvez commander ce que vous voulez, je paie. Oh vraiment? Waouh. C'est merveilleux, de voir la jeunesse accomplir de grandes choses. Madame, me permettrez-vous de vous inviter à dîner s'il vous plaît? On pourrait reparler du bon vieux temps. Si vous êtes d'accord bien sûr. Bon, pourquoi pas. C'est pour quand? Et où? Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui à 20h ça vous convient? Au Clyde Restaurant. Très bon choix. Oui, ça me convient. Souria. Ma meilleure amie. Waouh. Je te revois encore, après 12 ans. Waouh. Ça fait tellement plaisir de te revoir aussi ma chérie. Tu m'avais trop manqué. Allez, asseyons-nous. Tu as trop de choses à me raconter. Comment se passe ta vie là-bas? Ça va ma chérie. Mais toi je te voyais plus sur les réseaux les dernières années. J'ai complètement perdu tout contact que j'avais de toi. Oui, c'est vrai. Je voulais un peu me couper de tous les réseaux sociaux. Ça ne m'intéresse plus trop. Je comprends ma chérie. Moi je vais bientôt me marier. Avec Anthony. On est revenu pour la dot, avec la famille. Waouh. Quelle merveilleuse nouvelle. Je suis contente pour toi ma belle. Merci Dena. Alors ça veut dire que tu as changé. Tu n'es plus la Souria, qui voulait jouer avec les garçons à l'époque. Non ma belle. Tout ça c'est fini. Anthony et moi on a repris contact il y a 2 ans. J'ai eu le temps de m'amuser, maintenant je me suis posée. Grâce à Anthony, j'ai rencontré le Seigneur, il y a quelques mois et j'ai décidé de vivre dans la droiture. C'est merveilleux. Je vous souhaite tout le bonheur.
Moi ces affaires de seigneur j'aime plus trop. Tu le sais, j'ai grandi avec un père pasteur, mais il était si méchant, que je me demandais si vraiment il était pasteur. Mon père m'a renié il y a quelques années, quand je suis tombée enceinte, pour la 2e fois. Et depuis, on n'est plus en contact. Vraiment? Je suis désolée de l'entendre, ma belle. Donc tu es maman? Non. J'ai perdu le bébé. Je suis vraiment désolée, ma chérie. C'est rien. Tu sais que, depuis que j'ai eu le malheur de donner ma virginité, à ce menteur de Marshall, on dirait que ma vie va dans tous les sens. Tu parles encore de lui, jusqu'à aujourd'hui. Tu l'aimes encore? Vraiment pas. Tu en es sûre? Ça fait 12 ans quand même. J'ai déjà oublié. Et toi? Tu te souviens de Michael? Il paraît qu'il avait voyagé dans le même pays que toi, pour faire ses études. Oui, je sais. Tu ne croirais pas ce qu'il a fait. Il passait son temps à m'espionner. Et il voulait qu'on se remette ensemble. C'était tellement intense, que j'ai dû faire appel à la police. Vraiment? J'ai toujours trouvé qu'il était bizarre. Vu que j'avais prévenu la police, il avait arrêté, et depuis, je ne l'ai plus jamais revu. Eh ben? Tout ça c'est du passé, ma chérie. Je vais me marier à Anthony. Et je ne veux plus entendre parler de ce Michael. Je te comprends, ma belle. J'essaie de vivre ma nouvelle vie dans le Seigneur, malgré que c'est pas facile. Je ne veux plus rien avoir à faire avec le passé. Tu as raison, souris. Mais où j'ai mis les clés de ma voiture? Waouh. Gladys? C'est toi? Où est-ce que tu vas comme ça? Je passe la soirée avec mes amis. Depuis quand tu sors avec tes amis, toi? Depuis que j'ai décidé de suivre ton conseil. C'est-à-dire, de te laisser tranquille, et de vivre ma vie. Je ne rentrerai pas trop tard. Bonne soirée. Waouh! Encore une nuit inoubliable. Quelle merveille cette femme. Mais qui ça peut bien être? Je n'attends personne. Mais... Tantine Pamela? Mika. Mon neveu, je suis si heureuse de te revoir. Embrasse-moi. Tu aurais dû me prévenir que tu venais. Je voulais te faire la surprise. Je viens tout juste de l'aéroport. Aide-moi avec mes valises, s'il te plaît. Tes valises? Donc tu vas rester ici. Ah, tu veux que je reste ou toi aussi? J'ai un neveu, qui a une maison. Je vais pas prendre une chambre d'hôtel pour rien quand même. Je fais 2 semaines ici. Je vais rester avec toi durant mon séjour. Tu n'es pas content de me revoir? Si. Si je suis content. D'accord, mon neveu. Allons à l'intérieur, s'il te plaît, il fait trop froid dans votre pays. D'accord. Oscar, merci beaucoup pour l'invitation. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas passé un bon moment comme ça. J'ai passé un bon moment également. J'aimerais beaucoup vous revoir. Permettez-moi de vous tutoyer, s'il vous plaît. Tu peux me tutoyer. Gladys. Moi aussi, cela faisait vraiment longtemps que je n'avais pas ressenti une si grande complicité avec quelqu'un. Oscar. Arrête-moi si je me trompe sur tes intentions. Je ne veux pas que tu te fasses des films sur moi. Je suis une femme mariée. Et tu es un de mes anciens élèves. Je crois que nous ne devons pas aller plus loin que ça. Surtout que je suis une femme qui craint le Seigneur. Je comprends. Ne t'en fais pas. Je crois qu'il est tard, tu dois y aller. Je t'écrirai demain, et on pourra en reparler calmement. Mais c'est Gladys? Donc, elle me trompe, avec un petit, qui peut être mon fils? Mais c'est quoi ces bêtises? Elle va voir.
Je t'ai vu avec ce jeune homme. Donc c'est avec lui que tu oses me tromper? Tu n'as pas honte? Bonsoir Daniel. Je ne te trompe pas. Tu m'as dit que tu sortais avec des amis. Tu m'as menti, alors que tu sortais avec un petit garçon. C'est un de mes anciens élèves. Ah voilà. Te voilà qui sort avec tes élèves. Je t'ai toujours dit que tu étais si bête. Comment une femme de ton niveau, tu peux te rabaisser à te montrer, à des petits garçons, qui ont l'âge de ta fille? Je te l'ai dit. Je ne t'ai pas trompé. Et je t'interdis de m'insulter. Je ne vais pas accepter d'être tout le temps piétinée. J'accepte d'être soumise, mais je ne te permets pas de m'insulter. Donc toi? Tu commences à me répondre? C'est depuis quand? Depuis que j'ai pris conscience que tu étais un très mauvais mari. Alors je suis désolé, mais je n'accepterai plus d'être traité comme une serpillière. Je vais prendre ma douche et me coucher. Donc Gladys, commence à me répondre. De toute façon, j'ai pris ce petit en photo. J'ai aussi sa plaque d'immatriculation. Je ferai mes enquêtes, et je vais le retrouver. Il verra. Bob, merci beaucoup pour ton aide. Je ne savais pas où aller, après que Rocky m'ait mis à la porte. Ne t'en fais pas, Marshall. Je le fais avec plaisir. Nous sommes tous frères, dans le Seigneur. Nous nous devons de nous soutenir, les uns et les autres. Merci. Mais dis-moi, as-tu essayé de chercher la face de Dieu, par rapport à tout ce qui t'est arrivé? Je comprends qu'il y a des moments où, le Seigneur permet qu'on passe par le feu. Mais je crois qu'il faut se rassurer, que ce que l'on vit est vraiment, dû à l'épreuve de Dieu. Parce que souvent, il arrive aussi, qu'on paie simplement les conséquences de nos actes, ou alors, peut-être, qu'on est sous une loi spirituelle. Dans ce cas, il faut en être délivré. Je ne sais pas, Bob. J'ai prié, j'ai jeûné. Mais rien ne change. Et cela fait des années que ça dure. Je n'ai jamais rien fait de mal à personne, depuis que je suis ici. Au contraire, je suis souvent victime de la méchanceté des gens. D'accord. Alors tiens bon mon frère. Si tu ne te reproches de rien, sache que tant que tu restes attaché au Seigneur, il finira par te faire grâce. Ça ira. Moi je te disais ça parce que, ton histoire m'a fait penser à un ami, qui est venu ici au Canada, après avoir volé l'argent de son oncle. Et depuis qu'il est ici, rien ne marche pour lui. Je lui parlais dernièrement, et je lui ai dit, qu'il doit absolument se repentir, et présenter ses excuses à son oncle, et s'il faut même rembourser cet argent, afin de se défaire de cette situation. Je lui ai dit tout ça, mais il n'a pas voulu m'écouter. Tu sais, des fois, c'est juste ce qu'on a fait qui nous rattrape. Et des fois, c'est des choses qu'on a fait, dans l'ignorance, mais qui ont des grandes conséquences spirituelles. Il faut fixer ces choses, pour que la situation actuelle, se décante. T'inquiète pas, je vais bien m'occuper de toi. Tu seras le premier avec qui je vais le faire. Alors tu dois me promettre, que tu m'épouseras. Car je pensais me garder jusqu'au mariage, avant de te rencontrer. Tu es la femme de ma vie. Je t'ai promis qu'après l'obtention de notre bac, je vais t'épouser Dana. Et je te crois quand tu le dis. Bon. Marshall, ta mère et moi, nous allons te faire partir au Canada, pour continuer tes études. Surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est mieux pour toi que tu partes. Ne raconte à personne cette histoire, avec la fille de Kumasi. Et tâche de bien te comporter, quand tu seras là-bas. D'accord papa. C'est un numéro d'Afrique. C'est qui ça? Oui, allô? Allô Marshall? C'est Dana. Mais comment tu as eu mon numéro? Qu'est-ce que tu veux? Marshall, c'est moi Dana. Tu ne te souviens plus de moi? Je sais très bien qui tu es. Écoute, parle vite, je n'ai pas beaucoup de temps. Tu es parti sans rien me dire. Tu n'es pas venu me voir, quand j'étais malade.
J'ai failli mourir à cause de toi, et toi, tu t'en fous carrément. Tu as oublié notre histoire. Tu as oublié tout notre amour. Je ne t'ai jamais aimé, Dena. Je ne suis même plus au pays, mais tu continues de m'appeler. Vis ta vie, et laisse-moi tranquille. Ne m'appelle plus jamais s'il te plaît. Ah, Marshall. Aujourd'hui, c'est moi que tu traites de la sorte. Ce n'est pas grave. Si je t'avais pas donné ma virginité, alors là que le ciel me blâme. Mais si c'est bien à toi, que je l'avais donnée, alors, que Dieu soit juge entre nous. Merci. Arrête de m'intimider. Je ne suis pas le premier gars qui prend la virginité d'une femme. Allô? Allô? Elle a raccroché. Elle a bien fait. J'espère qu'elle n'appellera plus. Quelqu'un qui ne veut pas de toi, mais tu continues de forcer. Tu es désespéré ou quoi? Bêtise. Surya. Surya. Tu es ma femme. Tu ne vas pas te marier. Car tu m'appartiens. Je vais me marier. Je ne suis pas à vous. On verra bien si tu te maries. Allez, viens dans mes bras. Non, laissez-moi tranquille. Anthony, je vais aider ma mère avec quelques courses, ensuite je te rejoins, pour les derniers préparatifs. Surya. Je voulais justement te parler à ce sujet. Oui, quelque chose ne va pas? Surya, je ne veux plus me marier. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai changé d'avis. Je ne veux plus me marier avec toi. Finalement, je crois que je ne suis pas prêt. Je préfère qu'on rentre à Washington, et qu'on y réfléchisse. Tu me fais marcher? Je suis sérieux, Souris. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Que se passe-t-il? Tu ne m'aimes plus? C'est ça? Non, Souris. C'est juste que, je ne sais pas. Je ne veux plus me marier. Je ne suis plus convaincu. D'accord. Tu es fâché? Ma mère m'attend. Je vais y aller. Tu sais, Souris, Anthony, évitons les longs discours s'il te plaît. Tu as dit que tu ne veux plus, je comprends. Je ne vais pas te forcer. Excuse-moi, je dois partir. d'accord. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive, mon Dieu? Quelle nuit merveilleuse. C'était incroyable. Mais, avec qui il parle? Aurait-il passé la nuit avec une femme? Pourtant j'ai dormi très tard, et je n'ai vu personne rentrer ici. Je vais en avoir le cœur net. Mais qu'est-ce qu'elle me veut encore? Oui, entrez. Bonjour Mika. Tu vas bien? Oui, je vais bien, Tata. Mais tu viens me voir très tôt. Tu as besoin de quelque chose? Au fait, je t'entendais parler tout seul depuis le couloir. À chaque fois que je passe dans le couloir, je t'entends souvent parler seul. Ce n'est rien. Je parle au téléphone, avec ma femme. Je parle avec elle chaque matin. Ah mais ça tombe bien. Depuis que je suis là, tu ne me l'as pas présentée. Quand est-ce que je vais pouvoir la voir? J'aimerais beaucoup la rencontrer, vu comment tu parles toujours en bien d'elle. Je voudrais vérifier si elle est aussi belle que tu le prétends. Elle n'est pas ici. Elle est partie en voyage au pays. C'est pour ça qu'on parle au téléphone. Oh, mais c'est une bonne chose. Alors elle pourrait rencontrer la famille au pays. Tout le monde meurt d'envie de la connaître. Comment s'appelle-t-elle? Tata, je dois m'apprêter pour aller travailler. On va en reparler plus tard. Tu veux bien? Mais oui, bien sûr. Je ne suis pas pressée.
J'ai encore quelques jours ici. Excuse-moi de te déranger, je te laisse t'apprêter tranquillement. Mon fils unique. Comment vas-tu? Bonjour maman. Je vais bien, et toi ça va? Oui, ça va mon fils. Ça faisait un moment. Ton père demandait après toi l'autre jour. Tu sais que lui, il n'a pas de téléphone portable. Il faut nous appeler le matin. Là tu pourras le rejoindre. D'accord maman. J'appellerai demain matin, pour parler avec lui. Dis-moi maman, tu te souviens de la fille de monsieur Koumassi? Dena. Oui. Je me souviens d'elle. Celle que tu avais fait avorter là. Je la vois souvent, elle n'habite pas très loin d'ici. Pourquoi tu parles d'elle? Tu veux te remettre avec elle? Mon fils, je te déconseille. Laissons le passé dans le passé. Non maman. Je voulais juste avoir de ses nouvelles. Écoute maman. Il faut que je te dise quelque chose. Je crois que, je vais rentrer au pays. Ah. Mais quelle bonne nouvelle. Tu as finalement trouvé les moyens pour venir en vacances. Viens mon fils. Nous serons très heureux de te revoir. Non maman. Je reviens, avec le projet de m'y installer. Ici, la chance ne me sourit pas. Je ne te l'avais pas dit, mais j'ai vraiment du mal à m'en sortir. Je vis chez un ami, et je n'arrive pas à trouver un emploi. Comme j'ai eu la grâce de faire des grandes études ici, quand papa avait de l'argent, je vais essayer de tenter ma chance là-bas, avec l'expertise que j'ai eue ici. Ah mon fils. Tu es sûr qu'ici tu vas trouver mieux? Alors dans ce cas, c'est mieux que tu restes là-bas. Là-bas au moins tu peux faire les petits boulots. Ton père n'a plus l'influence qu'il avait. Si tu voyais même où nous vivons en ce moment. Ce n'est pas grave maman. J'ai beaucoup de choses à régler là-bas. J'ai beaucoup réfléchi, et j'ai vraiment été convaincu de revenir. Je me suis renseigné, auprès de quelques amis, et j'ai décidé de revenir, tenter ma chance là-bas. Dans le pire des cas, je reviendrai ici. Bon alors, si tu le dis mon fils. Que le Seigneur soit avec toi, dans tes démarches. C'est vrai que, ce n'est pas tout le monde, qui est appelé, à réussir à l'étranger. Alors comme tu le sens, reviens et on verra ce que le Seigneur fera. J'en parlerai à ton père ce soir. D'accord maman. J'ai vu la voiture de ce petit, se garer dans cet immeuble. Je vais y aller tout de suite. Grande sœur, on m'a dit que, tu avais viré le directeur financier. C'est vrai? Je pensais qu'il était parti en vacances. Oui. Justement, j'allais t'en parler. On cherche un nouveau directeur financier. Si dans ton cercle tu connais quelqu'un, n'hésite pas. Je veux une personne sérieuse et compétente. Pas un idiot, sans expérience, qui va me faire perdre mon temps. Pas de problème. Entrez. Excusez-moi madame. Monsieur Nambé, il y a un monsieur, qui veut vous voir. C'est un pasteur. Il est très en colère, et il exige de vous voir à l'instant. Un pasteur? D'accord, j'arrive. Non. Dites-lui d'entrer ici. C'est qui cet imposteur, qui se permet de venir dans mes bureaux, pour s'imposer? Emmenez-le ici rapidement. D'accord madame. Depuis quand, tu as des relations avec des pasteurs toi? Rien de sérieux. Ça doit être le mari d'une femme que j'ai rencontrée. Donc tu sors avec une femme mariée? Avec toutes les jeunes filles célibataires, qui recherchent un homme? Tu sais bien que moi, j'aime les femmes mûres et matures. Avec les femmes plus jeunes, il y a trop de caprices. Et je ne supporte pas ça. Alors si ça concerne tes problèmes de couple, va les régler toi-même, hors de mon bureau s'il te plaît. Je pensais que c'était sérieux. Tu es déjà un cadre. Tu dois arrêter de te comporter comme un insensé. Désolé, mais je ne vois pas ce qu'il y a d'insensé à aimer les femmes plus matures. Et sortir avec des femmes mariées, tu trouves ça normal?
Bonsoir. Je suis au courant de ton aventure avec ma femme. Je suis venu te prévenir de laisser ma femme tranquille. Mais décidément, vous n'avez aucun respect pour vous-même, monsieur. Donc, vous êtes venu jusqu'ici pour me menacer? Mais... Attendez. Daniel? Daniel Koumassi? Oui. C'est moi Daniel Koumassi. Mais... Ce n'est pas possible. Daniel Koumassi? Mais ce n'est pas possible. Qui êtes-vous? Et comment me connaissez-vous? Alors, tu ne te souviens plus de moi. Daniel. Tu as la mémoire si courte. Julia? Pasteur Daniel, je suis enceinte de vous. Tu es sérieuse? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi je suis pasteur à l'église. Je ne peux pas accepter cette grossesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez renier la grossesse? Et m'abandonner? Non. J'ai une idée. Mais il faut que tu n'en parles à personne. On va s'enfuir en Tanzanie ensemble. Nous allons nous installer là-bas, pour nous protéger et protéger notre bébé. Je crois que c'est une bonne idée. Très bien. Alors prépare tes affaires, et rejoins-moi à la gare ce week-end, à 20h. Et surtout n'en parle à personne. D'accord. C'est incroyable. Je vois que tu ne m'as pas reconnu, du premier coup d'œil. Tu pensais que tu n'allais plus jamais me revoir, c'est ça? Attendez. Donc, vous vous connaissez? Cet homme que tu vois, est le père de Michael. Quoi? Oui. C'est bien cet imposteur de pasteur, qui m'a abandonné avec mon fils en Tanzanie, il y a une vingtaine d'années. Il m'a laissé dans un pays que je ne connaissais pas, pour se débarrasser de moi, et de mon bébé. Tout ça, pour fuir ses responsabilités, et protéger sa réputation. J'ai tellement souffert avec Michael en Tanzanie. J'étais jeune, je n'avais que 20 ans, et j'étais très naïve. Je l'ai cru, sans me douter de ses intentions. Je te présente mes excuses Julia. Tu oses ouvrir ta bouche pour parler? Tu pensais que j'allais mourir avec mon fils? Regarde bien autour de toi. Tout ce que tu vois là m'appartient. J'ai réussi à m'en sortir et à devenir quelqu'un d'important. Je suis très content de l'entendre. Et notre fils? Je t'interdis de dire notre fils. Michael n'est pas ton fils. Écoute-moi bien monsieur, que ce soit ta toute dernière fois, de mettre tes sales pattes ici. Sinon, je te ferai traduire en justice, pour toutes les atrocités que tu m'as fait subir. Sors tout de suite de mes bureaux, avant que j'appelle la sécurité. Eh ben, c'est incroyable et toute cette histoire. Je suis sûr que votre femme sera très surprise d'entendre tout ceci. N'est-ce pas, monsieur le pasteur? Ne dites rien à ma femme s'il vous plaît. Mais oui, bien sûr. Bien sûr que je vais vous protéger. C'est incroyable. N'importe quoi. Je t'ai dit de sortir d'ici immédiatement. Waouh. C'est donc cet homme le père de Michael. Tu vas lui dire que tu as retrouvé son père? Oscar, laisse-moi seul s'il te plaît. J'ai besoin de temps, pour digérer ce que je viens de voir. D'accord, grande sœur. Bon. À force de sortir avec des femmes plus mûres, j'ai tout de même réussi à retrouver le père de Michael. Tu ne peux plus me blâmer d'aimer des femmes plus âgées que moi maintenant. Oscar, laisse-moi seul s'il te plaît. Je vais prendre rendez-vous avec Gladys pour ce soir. Il faut qu'elle connaisse la vraie identité de son mari. Prends soin de toi, et appelle-moi quand tu veux.
Tu m'as fait peur. Tu vas où mon amour? Et depuis quand, tu m'appelles comme ça? Mais, tu es ma femme. N'est-ce pas? C'est aujourd'hui que tu t'en souviens? J'aimerais qu'on passe la soirée ensemble. Je suis désolé. J'ai un rendez-vous important. Je suis d'ailleurs en retard. Mais tu peux annuler, pour passer la soirée avec ton mari. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je veux juste, passer du temps avec toi. Daniel, laisse-moi passer s'il te plaît. Je vais être en retard. Tu m'as négligé et insulté pendant des années dans cette maison. Tu disais que tu ne voulais plus de moi. Je ne fais que suivre tes conseils, quand tu me disais de vivre ma vie. Alors laisse-moi passer s'il te plaît. Alors ma chérie, comment vas-tu? Dana, il faut que je te parle de quelque chose. Je ne sais pas à qui en parler. Et ça me dérange depuis des mois. De quoi s'agit-il? Tu sais que, tu peux me faire confiance, Souria. Dana. Ça fait des mois, que je vois un homme dans mes rêves, qui vient coucher avec moi. Et il est toujours plus fort que moi, je n'arrive pas à me défaire de lui. Il y a quelques jours, cet homme m'a dit dans un rêve, qu'il allait m'empêcher de me marier. Et seulement 2 jours après, Anthony m'a annoncé, qu'il ne voulait plus m'épouser. Vraiment? Et tu crois que, tout ça, est lié? J'ai la conviction que oui. Je n'arrive pas à bien vivre, je n'ai plus la paix. Et rien de ce que je fais ne va de l'avant, depuis que j'ai ces rêves. Et tu sais, ça a tellement l'air réel. Je ne sais pas quoi faire. Je suis chrétienne, mais cela fait si peu de temps, que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je n'ai pas beaucoup de connaissances dans tout ça. Et je n'ai pas une personne de confiance, vers qui je peux aller, pour avoir de l'aide. Je comprends ma belle. Tu sais que moi, depuis toutes les déceptions que j'ai vécues, avec mon père et avec les églises, je n'aime plus trop. Mais ma mère est une bonne chrétienne. Je vais lui en parler. Je suis sûre qu'elle pourra nous aider. D'accord. Merci Dana. T'en fais pas ma chérie. Tout ira bien. Mika, je voulais qu'on parle un peu. Oui, je t'écoute, Tata. Tu sais que, je vais bientôt rentrer au pays. J'aimerais que tu viennes avec moi. Mais je ne peux pas venir avec toi, Tata. J'ai mon travail ici. Toi et moi, nous savons très bien, que tu n'as même pas besoin de ce travail pour vivre. Ta mère t'envoie beaucoup d'argent chaque mois. Oui, mais, je ne veux pas aller au pays. Et pourquoi? Je ne veux pas y aller, Tata. C'est tout. Bon, écoute-moi Mika. Je sais que tu nous caches des choses. J'aimerais que tu me l'avoues, afin que je puisse t'aider. C'est tout ce que je désire. Je ne te cache rien, Tata. Je ne suis pas une enfant. Je vois bien dans ton jeu. Cette fille avec qui tu parles tout le temps, que personne n'a jamais vue. Même pas tes amis. Je t'entends des fois faire des prières mystiques. Tout ça n'est pas clair, mon neveu. Je n'essaie pas de contrôler ta vie, je veux t'aider. Car le chemin que tu es en train de prendre, mène à la mort. Tu sais mon neveu, tout ce dont nous avons besoin, Dieu le sait. Et il nous l'accorde, dans sa présence. Tu es un jeune homme tellement brillant et beau. Ne gâche pas ta vie pour des choses éphémères. Abandonne le péché, et donne ta vie au Seigneur. Je ne peux pas abandonner Souria. Je l'aime beaucoup trop. Souria. C'est le nom de ta copine? Ce n'est pas ma copine. Elle est en couple avec un autre homme. Alors tu dois renoncer à elle. Chaque soir, je dors avec Souria. Mais spirituellement. Quoi? Tu es sérieux? Oui. J'aimais cette fille depuis le lycée, Tata. Nous avions des relations sexuelles et un jour, je lui ai fait jurer qu'elle allait rester ma femme pour la vie. Quelque temps après, elle ne voulait plus de moi. C'est à cause d'elle que j'ai voulu venir ici, car ses parents lui ont envoyé ici après son bac. Mais même ici, elle ne voulait pas toujours de moi. Alors un jour, j'ai raconté cette histoire à un ami à l'université, et il m'a dit que je pouvais utiliser le vœu qu'on s'est fait il y a plusieurs années, pour la bloquer spirituellement, et devenir son mari de nuit. Comme c'était la seule façon, pour moi,
d'être près d'elle, j'ai accepté et je suis allé voir un grand maître spirituel, qui m'a aidé à le faire. Oh mon Dieu Michael. C'est grave toute cette histoire. C'était la seule façon d'être à ses côtés, Tata. Tu n'as pas besoin d'elle pour vivre mon neveu. Dieu t'a créé pour un but précis. Tu ne peux pas vivre uniquement pour les autres. Tu ne peux pas être si dépendant de cette fille. Ce n'est pas sain. Quand quelqu'un ne veut pas de toi, ça fait mal, mais tu dois l'accepter, et passer à autre chose. Le problème c'est que je l'aime trop, je ne peux pas me passer d'elle. Bien sûr que si tu peux. Ça ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et tu sais, le Seigneur est prêt à te faire du bien, si tu acceptes d'abandonner cette histoire. Je veux que tu viennes avec moi au pays. J'ai un très bon ami qui est serviteur de Dieu. Nous prierons pour toi, et tu seras à nos côtés. Je ne peux pas quitter le pays. C'était la condition. Si je quitte le pays, je vais mourir. C'est l'Éternel qui a permis que je vienne ici, pour que tu reçoives ta délivrance. Tu ne vas pas mourir. Nous allons prier, fais-moi confiance. Il n'y a aucune puissance, qui est plus grande, que le nom de Jésus. D'accord. Alors Oscar, qu'est-ce que tu devais me dire, qui ne pouvait pas attendre? J'aurais aimé que l'on soit dans le calme pour en parler. Cet endroit est un peu trop bruyant. Je préfère qu'on parle ici. Bon, d'accord. J'ai découvert des choses très graves, à propos de ton mari, Comment ça? Gladys. Tu m'as dit que ta fille Dena avait 27 ans, et qu'elle était le seul enfant que toi et ton mari avez eu. Oui, exactement. Ton mari est un menteur. Il a un autre enfant. Comment? Oui. Il est venu dans nos bureaux ce matin, pour me menacer, et me dire de te laisser tranquille. Et ma grande sœur l'a reconnu. Gladys, ton mari est le père de mon neveu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te parle de ton mari. Daniel Koumassi, le pasteur. Il y a une vingtaine d'années, il a mis ma sœur enceinte, et il a voulu se débarrasser d'elle, en l'abandonnant seule en Tanzanie, et il n'est plus jamais allé la chercher. Ma sœur était jeune, elle n'avait que 20 ans. Elle a souffert, seule en Tanzanie, jusqu'à accoucher mon neveu. Pendant ce temps-là, nous pensions qu'elle avait disparu. Et c'est ton mari, qui était derrière tout cela. Il est revenu ici comme si de rien n'était, et a continué à prêcher dans sa pseudo-église. Michael, mon neveu, a aujourd'hui 25 ans, et il ne connaît pas son père. Michael est plus jeune que ta fille. Ça veut dire que Daniel t'avait trompé avec ma sœur. Mon Dieu. Ce n'est pas possible. Tu es sûr de ce que tu me dis? Demande-le-lui, et il te le dira. Gladys, ce pasteur ne te mérite pas. Accepte d'être avec moi. Oscar. Je suis ton ancien professeur au lycée, rien de plus. Je crains le Seigneur, et j'aime mon mari malgré tout. Alors je te remercie pour ces informations, mais tu dois arrêter de croire qu'il se passera des choses entre nous. Je comprends pourquoi le Seigneur a permis qu'on se rencontre à nouveau. Mais je crois que nos contacts doivent rester tels qu'ils sont, rien de plus. Gladys, je comprends que, Sans le Seigneur notre vie est perdue. Je t'encourage à lui donner ta vie. Peut-être que ton amour envers les femmes plus âgées cache en réalité un mal-être profond, qui sait. Derrière tes airs d'un homme très confiant, se cache peut-être un jeune homme perdu. Je ne sais pas. Dans tous les cas, je sais que Dieu est capable de voir la profondeur de nos cœurs, d'entendre nos désirs, de nous pardonner, et de nous restaurer totalement. Ne l'oublie jamais. Prends soin de toi, Oscar. Merci mon Dieu, d'avoir protégé mon fils. Nous t'accueillons parmi nous mon garçon, tu es tellement grandi. Laisse-moi prendre tes bagages, je vais les mettre dans la chambre. Merci maman. Mon fils. Papa. Regarde-toi, tu es devenu un homme. On croirait moi,
quand j'avais ton âge. Je suis heureux de te revoir papa. J'ai honte de t'accueillir, dans de telles conditions. Tu sais que, nous avons tout perdu mon fils. Je m'en veux de vous avoir fait ça, à toi et à ta mère. Le plus important est que nous sommes tous réunis en ce moment. Le Seigneur nous fera grâce papa. Je suis convaincu que tout ira bien. Je suis fier de toi mon fils. Merci papa. Daniel, quel genre de cœur tu as? Donc pendant toutes ces années, tu ne faisais que me mentir? Je suis désolé Gladys. Comment as-tu pu faire une telle chose à notre famille? Tu avais un enfant, pendant tout ce temps, et tu n'as rien dit. Tu crois que Dieu est content de toi? Toutes ces années, tu n'as pas arrêté de mentir, et de nous manipuler. Tu m'as fait souffrir pendant des années, et tu as fait souffrir ta fille, jusqu'à la renier. Et aujourd'hui j'apprends que tu as un autre enfant? Qui est en plus jeune que notre fille? Quel genre d'homme es-tu Daniel? Quel homme qui a Dieu dans son cœur, peut agir comme tu l'as fait? C'est normal que ton ministère ait complètement été détruit. Car Dieu n'approuve pas ce que tu fais. J'étais déjà déçu de toi. Mais aujourd'hui, je suis vraiment dégoûté. Ne dis pas ça Gladys. Je reconnais que j'ai mal agi. Je te demande pardon. Madame Koumassi, voilà mon problème. Ces rêves, où cet homme vient coucher avec moi, me dérangent tant. Je n'arrive plus à vivre avec. Je comprends ma fille. Cela fait combien de temps que tu vois ces rêves? Sincèrement madame, ça fait plusieurs années. Mais avant, je n'étais pas convertie. Alors je trouvais normal d'avoir de tels rêves. Il y a également eu des moments, où pendant très longtemps je n'en faisais plus. Mais quand j'ai décidé de venir au Seigneur, c'était encore plus intense. Et ces jours-ci, c'est pratiquement toutes les nuits, que je vis ces expériences. Ça, c'est un esprit de mari de nuit ma fille. Je crois que le Seigneur permet, que ce secret soit mis en lumière, car c'est réellement ton temps, pour en être totalement délivré. Cet esprit a plusieurs voies, par lesquelles il peut entrer, dans la vie d'une personne, afin de la détruire, et emmener la mort, dans plusieurs domaines de la vie. Mais la plus grande porte, par laquelle cet esprit entre, c'est par l'impudicité. Lorsqu'on vit dans l'immoralité sexuelle, dans la fornication et toutes ces choses, on expose nos vies, à ces esprits impurs qui sont si destructeurs. Ils ont pour but, de t'empêcher d'avancer, et d'évoluer dans la vie. Ils peuvent détruire ton mariage, bloquer tes finances, tes opportunités, tes relations, ta fécondité, et même t'emmener à la mort. C'est à peu près ce que je vis en ce moment dans ma vie. Je reconnais qu'avant de connaître le Seigneur, je n'avais pas une bonne vie. J'avais souvent des relations sexuelles, avec plusieurs hommes. Surtout dans ma jeunesse, j'aimais contrôler les hommes, et avoir une emprise sur eux. Mais aujourd'hui, je ne vis plus comme ça. J'ai tout arrêté, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Que dois-je faire maintenant? Sois dans la paix ma fille. La parole de Dieu déclare, dans le livre de Romains, le chapitre 8, au premier verset, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, nous a affranchis, de la loi du péché et de la mort. Christ a porté nos péchés à la croix. Amen. La première chose que tu dois faire ma fille, c'est de croire de tout ton cœur, cette vérité, du sacrifice que Jésus a fait à la croix pour toi. Je sais que tu t'es déjà repenti, car tu as réellement décidé dans ton cœur, de ne plus retourner dans ces choses. Je suis convaincu dans mon cœur, de te dire de prendre un temps de jeûne, et de prière. Pendant ce temps, nous prierons également pour toi, et l'Éternel se manifestera puissamment. Amen maman. Juste à vous entendre parler, je ne sais pas, mais, j'ai senti une paix en moi. Je crois que le Seigneur a déjà commencé son œuvre en moi. Amen ma fille. Sois sans crainte, tu es un enfant de Dieu. Et toi aussi Déna. Tu dois revenir au Seigneur. Je sais que tu as été blessé par plusieurs événements. Mais ta foi en Dieu, doit rester inébranlable. Ce sont les hommes qui t'ont fait du mal,
pas Dieu. Pourquoi les mauvaises actions des hommes doivent-elles t'éloigner de Dieu? J'ai tellement prié pour que Dieu guérisse ton cœur, et que tu reviennes à lui. Saisis cette occasion aujourd'hui. Je veux que tu profites de cette atmosphère de repentance, pour te repentir, ma fille. Dieu t'aime. Et malgré tout ce qui s'est passé, il n'a jamais cessé de t'aimer. Il est le seul qui te comprend réellement, et ne te juge pas, même quand tu as tort. Ma fille, tu dois pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. Mes enfants. L'impudicité, ainsi que le sexe avant le mariage est très destructeur. Il détruit votre pureté, et tue votre innocence. Cela peut vous emmener tellement de problèmes, car ça ouvre la porte aux esprits impurs, d'œuvrer dans vos vies. Quand vous couchez avec un homme, qui n'est pas votre mari, vous devenez un, avec lui. Vos problèmes deviennent les siens, et les siens deviennent les vôtres. Quand vous pratiquez l'impudicité, vous attirez toutes sortes d'esprits impurs dans vos vies. Ne vous étonnez pas d'avoir une vie si instable par la suite. Heureusement que Dieu est bon, et sa miséricorde est grande. Il est toujours prêt à nous faire grâce, lorsqu'on décide de se repentir. Allez, levons-nous mes filles, nous allons prier ensemble. Amen maman. Michael? Toi? Ici? Bonjour maman. Pamela, comment tu as fait pour le convaincre de revenir? Grande sœur, c'est le Seigneur qui l'a convaincu. Le Seigneur. Et depuis quand tu es devenu chrétien, toi? Maman, tu n'es pas contente de me voir? Tu ne m'embrasses pas? Et toi? Quand je venais te voir, étais-tu content de me voir? Ok. Je vais dans ma chambre. Pamela, tu vois ton neveu. Il arrive et il commence les caprices. Tu as passé 2 semaines là-bas avec lui. Pendant tout ce temps, tu ne lui as pas donné des conseils? Grande sœur, s'il te plaît assieds-toi, je dois te parler à ce sujet. De quoi s'agit-il encore? Tu sais grande sœur. J'ai pris le temps de beaucoup parler avec Michael, et il m'a avoué tellement de choses. Il va t'en parler lui-même, c'est aussi pour cela qu'il est ici. Mais je voulais juste te préparer à l'écouter. C'est-à-dire? Grande sœur, Michael m'a dit qu'il souffrait beaucoup, de l'absence de son père, et qu'il avait l'impression de ne pas avoir de lien fort avec toi, car tu as toujours été très dur avec lui. Et c'est reparti. Je te dis vrai grande sœur. Pamela, Michael n'est pas un bébé. Il est déjà assez grand. Je ne peux pas le traiter comme un enfant. Le problème c'est que, même quand il était enfant, tu le traitais toujours comme un adulte. Tu n'as jamais pris le temps de l'écouter, de t'asseoir avec lui pour parler. Tu ne l'as jamais encouragé, lorsqu'il était bon à l'école, ou quand il faisait quelque chose de bien. Au contraire, tu lui faisais tout le temps des reproches sévères, même pour des choses banales. Tu n'as jamais vraiment essayé de passer du temps, uniquement avec lui, pour apprendre à le connaître. C'est vrai que tu as pourvu à tous ses besoins financiers. Tu as travaillé dur pour qu'il ne manque pas, de tout ce que nous avions manqué avec nos parents. Mais tu ne lui as jamais donné de ton affection. Et ça, depuis qu'il est tout petit. Je le sais car moi-même je l'ai vu. Je suis sûre que si je te demande, c'est quoi sa couleur préférée, tu ne sauras pas me le dire. Ces choses ont l'air banales, mais elles sont si importantes pour un jeune enfant. Surtout qu'en plus de tout ça, Michael ne connaît même pas son père. Donc depuis tout petit, il se sentait seul et abandonné. Maintenant c'est vrai il a grandi. Mais c'est un jeune homme qui vit dans l'insécurité mentale. Il n'est pas heureux malgré l'argent. Car il a beaucoup de problèmes, au niveau de son âme. Quand nous étions aux États-Unis, il a accepté de se repentir, et il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, et nous avons prié ensemble. Comprends-moi bien grande sœur, je ne te tiens pas responsable de ce qui lui est arrivé, mais je voulais juste que tu comprennes, comment ton fils se sent. Comme tu le sais, nous aussi en grandissant, notre père n'était pas là. Nous avons grandi avec une mère aigrie, et violente. Même si ce n'était pas facile, nous l'avons aimé comme ça. Parce que c'était notre maman. Mais si tu t'observes bien grande sœur, tu verras peut-être que tu reprends,
Exactement, ce que maman était. Et le mal que cela nous a fait, c'est ce que ton fils aussi subit. Moi je voulais t'encourager aussi, à pardonner, et à laisser Dieu guérir ton cœur. Qu'est-ce qui te dit que j'ai besoin de guérir? Je suis ta petite sœur. Je te connais bien. Peut-être, aurais-tu besoin, de pardonner à papa, de n'avoir jamais été là pour nous. De pardonner à maman, d'avoir déversé la haine qu'elle avait contre papa, sur Oscar, sur moi, mais surtout sur toi. Car tu étais son premier enfant. Et peut-être, devrais-tu aussi, pardonner au père de Michael, d'avoir pris ta virginité, d'avoir profité de toi, et de t'avoir abandonné avec ton fils. Le pardon est une puissance qui libère, grande sœur. Ok. Ça va, je t'ai entendu. Merci, grande sœur. Ma plus grande prière, c'est que toute ma famille soit sauvée. Je t'encourage à donner ta vie au Seigneur, grande sœur. Christ est mort, pour nos péchés, pour nous sauver de la mort. Il a payé le prix, pour chacun d'entre nous, afin que nous ayons la vie. Alors, grande sœur, quand tu vas parler avec ton fils, prends le temps de l'écouter s'il te plaît. Ça va, Pamela. Je t'ai dit que j'avais compris, c'est bon. D'accord, merci, grande sœur. Merci beaucoup Madame Koumassi, pour ce temps de prière, et pour tous vos conseils. Pas besoin de me remercier, ma fille. Bénissons plutôt le Seigneur, pour ce qu'il a commencé à faire aujourd'hui. Amen maman. Alors je file vite, ma mère m'attend pour quelques courses. D'accord, ma fille. Dena, toi tu restes s'il te plaît. Ton père arrive bientôt, il doit te parler. Alors je viens te chercher après Dena. Écris-moi quand tu peux. Mais qu'est-ce que tu me dis là, maman? Ton père a besoin de te parler. Mais maman, je ne crois pas que je suis prête à revoir papa. Ça va aller. Il doit te dire quelque chose d'important. Nous avons déjà prié, le Seigneur est au contrôle de tout. Je serai là aussi, ne t'en fais pas. Ah! Maman. Surya, je dois te parler. J'ai beaucoup réfléchi, et je crois qu'il serait mieux qu'on se sépare. D'accord. C'est tout ce que tu trouves à dire? Et qu'est-ce que tu veux que je te dise, Anthony? Tu ne sais pas ce que tu veux, on dirait. Tantôt tu veux m'épouser, le jour d'après tu ne veux plus. Tantôt tu veux qu'on rentre à Washington, 2 heures après, tu veux qu'on reste ici. Tantôt tu dis que t'es avec moi, et que tu vas me soutenir dans ces épreuves, et aujourd'hui tu veux plus être avec moi. Je ne sais vraiment pas quoi te dire d'autre. Je suis désolé, souris. C'est vrai que j'étais un peu perdu. Mais j'ai beaucoup réfléchi, et je ne veux pas qu'on se sépare en froid. Restons amis s'il te plaît. Merci de m'avoir accompagné. Moi j'ai déjà réservé mon billet, je rentre à Washington demain. Prends soin de toi, souris. Si tu veux, on pourra en reparler, dès que tu reviens à Washington. Bye. C'est incroyable. Tout a tellement changé, c'est fou. Ça n'a rien à voir avec le pays que j'ai laissé, il y a 12 ans. Edena, j'aimerais tellement la retrouver. Mais j'appréhende beaucoup, d'aller dans la maison de ses parents. J'imagine que je ne dois pas du tout, être le bienvenu là-bas. Ô Seigneur, guide mes pas, je t'en prie. Mais, attention monsieur. Vous avez failli me heurter. Oh, je suis désolé madame. Excusez-moi. Mais attendez. Est-ce qu'on se connaît? Surya. Marshall connaît. Waouh. C'est vraiment le Seigneur qui a guidé mes pas. Je ne pensais pas te voir ici. Comment vas-tu? Moi aussi, je suis étonné de te voir ici. Oui, je suis revenu finalement. Toi aussi. Non, moi je suis ici juste pour un moment. Je repars bientôt. Ah d'accord. Bon, je dois te laisser. Au plaisir de t'avoir revu. Surya, attends s'il te plaît. Est-ce que tu as toujours des nouvelles de Dena?
Marshall, c'est mieux que tu restes en dehors de la vie de Dana. Pourquoi tu dis ça? Toi et moi nous savons très bien pourquoi. Surya, je sais que je l'ai fait souffrir. Mais j'ai vraiment besoin de lui parler. Juste une seule fois. Je suis désolée, mais je ne peux rien faire pour toi. Surya, je t'en prie, c'est vraiment important. Je t'en prie. J'ai besoin de lui parler. Si elle ne veut pas qu'on reprenne contact, je respecte sa décision. Mais je dois juste lui parler, juste une seule fois. C'est très important, je t'en prie. Bon d'accord. Mais juste une seule fois s'il te plaît. Après tu la laisses tranquille. C'est promis. Passe-moi ton numéro alors. Je vais parler avec elle, et je te dirai. Merci beaucoup Surya. Merci infiniment. Ça va? Ça va maman. Michael écoute. Pamela m'a parlé un peu, de ce qui s'est passé à Washington. Je voulais que tu saches, que je suis désolé pour tout ce qui est arrivé. C'est moi qui suis désolé maman. J'ai pas du tout été un bon fils pour toi aussi. À vrai dire, je ne savais pas que tu souffrais autant. J'ai toujours pris tout ça pour des caprices inutiles. Je crois que ce n'est pas trop tard, pour rebâtir notre relation mère-fils. Je suis très content de t'entendre le dire maman. Mais avant tu dois me promettre une chose. Tu dois me promettre que peu importe ce qui arrive, tu n'iras plus jamais dans ces choses obscures. Mon fils, ces choses peuvent t'emmener dans un cercueil, beaucoup plus tôt que prévu. Non maman, je me suis repenti. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Tout est fini. Il faut aussi que tu retrouves cette fille. Pour lui dire toute la vérité, et lui présenter tes excuses. Oui maman. Je compte le faire aussi. Michael, il faut que je te dise quelque chose. Oui maman. J'ai retrouvé ton père. Vraiment. Oui. Je ne m'y attendais pas, mais le destin en a décidé autrement. J'ai beaucoup réfléchi dernièrement, et je pense que tu devrais le rencontrer. Je ne peux pas te priver de voir ton père, juste parce que ça s'est mal fini entre nous. Merci maman. Alors quand pourrais-je le voir? Je vais demander à Oscar de tout organiser. C'est lui à ses coordonnées. D'accord. Maman, je suis vraiment très heureux. Ma fille Dana. Ça fait longtemps. Je suis content de te voir. Comment tu vas? Ça va. Et comment va la vie? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu travailles? Oui. Bon. Écoute, je voulais te parler, comme ta mère te l'a dit. Ma fille, je veux que tu saches, que peu importe ce qui a pu se passer, je reste ton père, et je t'aime sincèrement. Je sais que j'étais trop dur avec toi. Mais quelque part, ça t'a aussi forgé. Il faut que je t'avoue quelque chose. 2 ans après ta naissance, j'ai eu une aventure avec une jeune fille de l'église. Et de cette aventure est né un jeune garçon. Ton petit frère. Quoi? Mais, attendez. Tu es sérieux? Oui, ma fille. Maman, tu le savais? Ta mère ne le savait pas. Mais, est-ce que tu es sérieux, papa? Alors c'est 25 ans après, que tu viens nous l'avouer? Après tout ce que tu nous as fait, papa. Tu nous as incriminés, alors que toi-même, tu es pire papa. Comment tu peux garder un si grand secret, pendant autant d'années? Ce n'est pas tout. Il y a autre chose, que je dois vous avouer. Ce n'est pas tout. Il faut que je vous révèle autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire, Daniel? Donc, tu ne m'avais pas tout dit, c'est ça? Écoutez s'il vous plaît. Au fait, j'ai eu un enfant, avant de te connaître Gladys. Ça veut dire que, j'ai en réalité 3 enfants. Oui. J'ai un fils aîné, que j'ai eu dans ma jeunesse.
Je suis vraiment désolé de te l'avoir caché, Gladys. Et à toi également, Dana. À l'époque, quand j'ai eu cet enfant, je n'avais que 15 ans. Malheureusement, j'avais renié la grossesse. Alors je n'ai plus jamais revu cette fille, et notre enfant qu'elle portait. Mais tout ce qui se passe en ce moment, m'a poussé à une réflexion profonde, et j'ai décidé de chercher mon fils aîné et sa mère. Et je l'ai retrouvé. C'est incroyable. Je pense que j'ai eu ma dose pour aujourd'hui. Je suis vraiment désolée mais je dois m'en aller. Je ne peux pas supporter tout ça. Papa, maman, excusez-moi vraiment. Tu me déçois de jour en jour, Daniel. N'ai-je pas été une bonne femme pour toi durant toutes ces années? Pourquoi nous avoir fait ça? Pourquoi avoir bâti cette relation sur le mensonge? 30 années de mensonges. 30 ans que je te connais, et 28 ans que nous sommes mariés. Ta famille connaissait ces vérités. Tu as sûrement des amis qui le savent aussi. Mais à moi ta femme, tu as caché la vérité. Comme si tu avais une femme difficile, à qui tu ne pouvais pas dire les vérités. Je ne suis pas parfaite, mais j'ai été une bonne femme, pendant toutes ces années. Pourquoi ne pas me l'avoir avoué? Tu connais mon cœur, je ne t'aurais pas rejeté pour ça. Mais je comprends, que tu ne m'as jamais considéré. Tu ne m'as jamais vraiment estimé, à ma juste valeur. Dans ta tête et dans ton cœur, j'ai toujours été une moins que rien. C'est pour ça, que tu n'as pas jugé important de me le dire. Gladys, je suis vraiment désolé. Tu n'es pas désolé, Daniel, je te connais bien. Tu t'excuses, juste parce que tu es pris au piège. Non, je suis vraiment sincère. Je reconnais avoir mal agi. Quand les hommes ne veulent plus craindre Dieu, et commencent à marcher selon leurs propres lois, c'est ce genre de choses qui arrivent. Je me suis sincèrement repenti devant le Seigneur, Gladys. Et moi alors, devrais-je rester avec un homme qui m'a menti, durant toute la durée de notre relation? Je me pose réellement cette question. Tu ne vas pas me quitter quand même. Je me pose la même question. Ne fais pas ça, ma femme. On peut rebâtir notre relation. On peut oublier le passé. Je me demande aussi, si tu m'aurais pardonné, si j'avais fait la même chose. Ne nous séparons pas, s'il te plaît. Souria, franchement, je n'arrive pas à croire ce que mon père a fait. Comment il a pu nous mentir pendant autant d'années? J'ai grandi en pensant que j'étais fille unique, alors que j'avais un grand frère, et un petit frère, que mon père n'a pas hésité à abandonner sans scrupule. Je comprends que c'est pas facile, ma chérie, mais tu dois surmonter cette situation. Dis-toi que c'est le langage de Dieu aussi. Quand vous voyez beaucoup de mauvaises choses qui étaient cachées, se révéler de la sorte, c'est souvent un signe que Dieu est en train d'apporter sa délivrance. Je l'ai compris moi aussi. C'est ce qui m'est arrivé aussi. Mais souris, comment je vais faire? Comment je vais réussir à regarder mon père dans les yeux? Ma chérie, il reste ton père. Peu importe ce qu'il peut faire, dis-toi que tu ne pourras pas te payer un autre père. En plus, il a eu l'humilité de reconnaître ses torts. Tu dois lui pardonner. Comme Dieu nous pardonne tous les jours. Ce n'est pas facile, mais tu as raison. Mais oui, bien sûr. Souviens-toi quand on était ado. Tu n'arrêtais pas de me dire de croire en l'amour. Que l'amour parfois peut faire mal, mais on doit toujours savoir comment le préserver. Avant j'écoutais pas, mais aujourd'hui j'ai compris. Dieu te donne aujourd'hui l'opportunité de prouver que tu aimes réellement ton père, et que tu veux l'honorer, malgré ses fautes. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas choisir la haine et l'amertume? Ou tu vas choisir l'amour, par le pardon? Tu as raison, souris. L'amour est plus fort que la haine. Exactement, ma belle. Merci, souris. Dana, il y a quelque chose dont je dois te parler. Ne me dis pas que tu veux déjà rentrer. Tu sais, j'ai vraiment besoin de toi en ce moment. Non, ma belle, je t'ai promis que je ne rentre pas tout de suite. C'est quoi alors? Tu ne croiras pas qui j'ai revu par hasard en ville. Marshall connaît. Tu es sérieuse? Oui. Et il veut te revoir. Il a vraiment insisté pour te parler. Il dit qu'il ne veut pas s'incruster dans ta vie. Il veut juste te parler une fois.
Qu'est-ce qu'il peut bien avoir à me dire? Je ne sais pas. Mais je pense que tu devrais l'écouter. Oui, mais pas en ce moment, souris. J'ai beaucoup trop de choses en tête. J'ai besoin de me calmer avant. D'accord. Il m'a donné son numéro. Il dit qu'il est revenu pour de bon ici. Il ne compte pas retourner au Canada. Alors je lui dirai que tu préfères prendre ton temps avant de lui parler. D'accord. Merci, souris. Allez, viens dans mes bras. Merci d'avoir accepté de m'écouter, Dena. J'espère que ça ne sera pas trop long. Je dois vite aller chez mes parents après. Franchement, tu sais, tu n'as pas changé. Ton visage est toujours aussi magnifique. Allons droit au but, Marshall. Dena, je voulais simplement te présenter mes excuses. Pour avoir profité de toi, quand nous étions adolescents. Je regrette vraiment tout ce que je t'ai fait subir. Tu sais, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, il a commencé à me révéler petit à petit ce que je devais mettre en ordre dans ma vie. Et parmi ces choses, il fallait que je revienne te présenter mes excuses. Je ne le fais pas seulement parce que je dois le faire. Sincèrement, je le fais, car dans mon cœur je suis vraiment désolé. Qu'est-ce qui me dit que tu n'es pas en train de me mentir? Je n'ai aucune raison de le faire, Dena. Je ne suis plus le même homme qu'avant. Le Seigneur m'a réellement changé. Tu sais que, mes parents ne sont plus qui ils étaient. J'ai entendu parler de ça, oui. Je crois que le Seigneur a permis cela, pour nous enseigner tous. Et je crois bien que nous avons compris la leçon. Nous essayons juste d'honorer le Seigneur, du mieux que nous pouvons. Je comprends. Marshall, je ne sais pas si c'est moi qui suis naïve. Ou si c'est toi qui es trop formé. Je te crois. Je crois que tu es sincère, et j'accepte ton pardon. Merci beaucoup, Dena. Merci de me pardonner. J'ai beaucoup prié pour que le Seigneur prépare ton cœur. Alors mon fils, comment tu te sens, à l'idée de rencontrer ton père ce soir? Je stresse un peu, maman. Ne t'inquiète pas. Tu verras que tout ira bien. Le Seigneur est au contrôle. Amen, maman. Chérie, tu es sûr que je dois mettre ces lunettes? Mais oui, bien sûr, mon amour. Avec ta nouvelle coupe, ça te rajeunit vraiment. Garde ça, c'est très beau. Merci ma chérie. Ce sourire sur ton visage illumine ma vie. Tu sais, je me rends compte que malgré que j'étais pasteur, j'étais si loin de Dieu. Et je m'en veux vraiment d'avoir été un mauvais mari et un mauvais père. Chérie, ne parlons plus de ça. On va rencontrer ton fils aujourd'hui, c'est le plus important. J'ai aussi parlé avec notre fils aîné, Dieg. Il sera là la semaine prochaine. Nous allons l'accueillir à bras ouverts. Ça doit être eux. Allons ouvrir. Mon fils. Michael. Papa. Bienvenue chez vous. Je vous en prie, asseyons-nous. Enchanté, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Michael est ton fils. Il n'y a pas de problème. Allons nous asseoir. Quoi? Tu as revu la fille de Koumassi? Mais pourquoi mon fils? Je devais la voir, pour lui demander pardon, papa. Pour tout ce que je lui ai fait subir. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle t'a pardonné? Oui, maman. Elle a accepté de me pardonner. Ah. Vraiment, cette fille est une bonne fille. Que Dieu la bénisse. J'ai toujours senti qu'elle était une bonne fille, vraiment. Ah. Wendy, pourquoi tu mens comme ça, devant ton fils? Toi? Tu aimais la fille de Koumassi? L'âge avance mais tu continues de mentir. Et toi, tu étais dans mon cœur? Pour savoir si je l'aimais ou pas? Quand on ne connaît pas quelque chose, il faut demander au lieu de supposer. Chi. Maman, papa, ce n'est pas grave. L'essentiel c'est qu'elle m'a pardonné. Papa, je crois aussi
qu'il faudrait que nous allions demander pardon à ses parents. Car lorsque vous étiez riche, vous les avez vraiment humiliés. Ah mon fils. Tu as déjà demandé pardon pour toute la famille. Ça suffit comme ça. Dieu est déjà content. Il ne faut pas compliquer les choses simples. Et voilà comment l'orgueil circule dans ton sang, monsieur Koné. Toi et moi nous sommes un. Donc s'il y a orgueil dans mon sang, peut-être c'est toi qui m'avais contaminé. Toujours en train de vouloir se chamailler. Maman, papa, j'ai aussi une autre nouvelle à vous annoncer. J'ai trouvé un travail très intéressant. Je commence la semaine prochaine. Et si tout se passe bien, dans quelques semaines, on pourra quitter ce garage, pour aller vivre dans notre nouvel appartement. Waouh! Vraiment? Ah mon fils, tu réjouis mon cœur. Merci de nous honorer. Merci Seigneur. Amen. Oh merci Seigneur, quand tu descends oui tout s'arrête. Il y a transfert, entre ciel et terre. Oui quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert, entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Merci mon Dieu, d'enlever notre honte. Merci de nous honorer, mon Fils unique. Je crois qu'ils sont déjà là. J'entends du bruit dans le salon. Mais... Michael Nambé? C'est toi? Je te reconnais, tu es Dena. On est allé au lycée ensemble. L'ami de Souria. Oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vas bien? Ça fait longtemps. Oui, tellement longtemps. Je suis venu voir mon père. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Mais... c'est la maison de mes parents ici. Vraiment? Monsieur Koumassi est aussi ton père? Oh. Donc c'est toi la personne qu'on attendait? Waouh, je n'en crois pas mes yeux. Moi également. Alors tu es ma grande sœur. Je suis vraiment content. Je suis contente aussi. Alors tout ce temps dans notre enfance, on avait le même père, et on ne le savait même pas. Souria ne va pas y croire. Souria. Tu es en contact avec elle? Oui, comme tu le sais, c'est ma meilleure amie. Est-ce que tu crois qu'elle acceptera de me parler? Ça fait un moment que je cherche à la joindre. Michael, elle m'avait déjà raconté ce qui s'est passé entre vous. Je crois qu'il est préférable que tu arrêtes de continuer de croire qu'il va se passer quelque chose entre vous deux. Je sais. Je veux juste lui parler une fois. S'il te plaît, dis-lui juste pour une fois. Je t'expliquerai tout. Bon, d'accord. Merci beaucoup Dena. Bon, allons rejoindre les autres alors. Tu es venu avec ta maman? Oui, ils sont tous dans le salon. Allons-y. Tu sais ma chérie, toute cette histoire avec mon frère est vraiment incroyable. Donc pendant tout ce temps que tu souffrais, c'était au fait Michael, qui te tourmentait spirituellement. Ah ma chérie, tu sais, l'autre jour quand j'ai discuté avec lui, et qu'il m'a avoué ce qu'il avait fait, j'ai vu dans ses yeux à quel point il était désolé. Et en tant qu'enfant de Dieu, je ne pouvais pas lui fermer mon cœur. Mais néanmoins, je pense qu'il est mieux qu'il y ait quand même une distance entre nous. Dena, cette histoire m'a tellement enseigné. J'ai dû créer mes enfants dans les voies du Seigneur. Je prierai pour eux et je les enseignerai à se garder purs jusqu'au mariage. Ça préserve de tellement de combats. Ah ça je te dis. Les choses ont bien fini quand même pour nous. Et si on ne connaissait pas le Seigneur alors? Si Dieu ne nous avait pas fait grâce, comment on allait s'en sortir? C'est comme ça aussi que plusieurs jeunes perdent la vie. Dans tout ça, je bénis l'Éternel pour son amour et sa grâce. Amen ma chérie. Comment tu te sens à l'idée de rencontrer ton grand frère? Très heureuse ma chérie. J'ai parlé avec lui au téléphone, il a l'air vraiment sympa. Tu sais Souris, avoir des frères pour moi, c'est un peu comme une consolation. Depuis enfant, j'étais fille unique, et quelque part, je me sentais des fois très seule. Surtout quand tu es partie à l'étranger. Je suis très contente que tu sois heureuse. En parlant de l'étranger. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi dernièrement, et je crois que je ne vais pas retourner à l'étranger. J'irai juste pour prendre quelques affaires, après je viens m'installer ici. Je suis dans des projets pour ouvrir plusieurs restaurants dans la ville.
Oh my god ma chérie. Mais c'est une super nouvelle. Oui ma belle. J'aime mon pays, et je préfère rester ici avec ma famille. Souris, merci d'avoir été là pour moi. Pendant tout ce temps. Tu n'as pas besoin de me remercier Dena. T'es ma meilleure amie. Tata, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Le Seigneur t'a utilisé pour emmener la délivrance dans ma vie. Merci d'avoir insisté, jusqu'à ce que Dieu agisse. Amen mon neveu. Dieu est bon. Et comment ça s'est passé avec la fille, Souria? Elle a accepté de te pardonner. Oui. Mais elle veut quand même que l'on garde une distance. Bon, le plus important, c'est qu'elle t'a pardonné quand même. Tu as toujours des sentiments pour elle? Si je dois être honnête, je dirais oui. Mais j'ai compris qu'il faut que je passe à autre chose. Exactement mon neveu. C'est pour cela que la parole de Dieu nous encourage à garder nos cœurs. Ce n'est pas parce que tu as des sentiments pour quelqu'un que vous devez absolument être ensemble. Car l'amour n'est pas seulement une question de passion, mais aussi de compatibilité, et surtout de destinée. Prie le Seigneur, et concentre-toi sur tes projets. Le Seigneur mettra sur ton chemin la bonne personne. Amen Tata. Je le crois aussi. Merci beaucoup. Diego, mon grand frère. Ma petite sœur, Dena. Mon fils. Diego. Merci d'être venu. Merci de me recevoir papa. Bienvenue Diego. Asseyons-nous je vous en prie. Merci beaucoup de me recevoir. Mon frère Michael. Oui mon grand frère. Je suis heureux de te voir enfin. Je suis si heureux d'être enfin parmi vous. L'Éternel des armées, n'est-il pas merveilleux? Chers amis, il est bon pour celui qui a le Seigneur dans son cœur, de se garder pur, et de persévérer jusqu'à l'avènement de Christ. Ne faites pas du mal à Dieu et à votre prochain. Et s'il arrive que vous le faites, relevez-vous, repentez-vous et continuez votre marche avec le Seigneur. Croyez que Dieu est capable de vous restaurer. Merci infiniment d'avoir regardé cette série. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne, pour plus d'impact. Nous atteignons bientôt les 18 000 abonnés grâce à votre fidélité. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt.